Ok, le moniteur c'est ok, le micro oui, l'enregistreur tourne, la caméra aussi, bref, c'est parti. Bonjour tout le monde, désolé tout d'abord de ne pas avoir fait de vidéo pendant un petit temps, mais vous l'aurez remarqué, j'ai complètement changé d'endroit. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu tourner de vidéo. Oui, je crois qu'on peut le dire, j'ai déménagé en fait. Petit à petit, je commence à partir de chez moi, donc voilà. Ça ne se fait pas en une fois, et donc dans le mouvement, j'avais pas embarqué la caméra tout de suite. De plus, il y a ceci également qui m'a pris beaucoup de temps. C'est mon travail de fin d'études, la réalisation d'un journal télévisé au 4e cycle primaire. Bref, je pense que ça, vous n'en avez rien à cirer, mais voilà, ce sont deux raisons pour lesquelles je n'ai pas produit de vidéo depuis une semaine, 2 semaines, je ne sais pas exactement. Bref, ici donc j'ai complètement changé d'endroit. Je vais abandonner un peu le studio fixe avec le fond noir pour cette fin de saison et pour la saison 3. On va bouger un petit peu dans cet environnement-ci. On va surtout beaucoup sortir pour la saison 3, mais voilà, jusque fin juin, les vidéos seront faites principalement ici, avec un matériel beaucoup plus léger. Ici, je n'ai pris qu'une caméra, un moniteur pour avoir le retour quand même, voir si je fais pas trop de la merde, et un micro-cravate avec un enregistreur. Ici, coucou. Donc voilà, pour le moment c'est vraiment YouTube, modèle réduit, si je peux appeler ça comme ça. J'espère quand même que la qualité sera bonne. Je sais, je l'entends déjà maintenant que le son résonne un peu. Il y a un peu trop de... C'est un peu trop vide en fait comme son. Ça va me changer de ma chambre où tout était bien rempli, il y avait du tissu partout pour tout absorber. Ici c'est vraiment trop vide. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour améliorer la qualité du son. Ça vient pas du micro ici, c'est vraiment l'environnement. À mon avis, je parle là et ça reflète déjà derrière. Enfin bref, je sens bien qu'au niveau du son, rien qu'à l'oreille, ça va pas quoi. Donc j'espère franchement qu'au niveau du micro, ce sera pas trop grave. Au niveau de la lumière, j'ai pas embarqué de lumière artificielle avec moi. Tout ce qui m'éclaire, c'est vraiment la lumière ici sur le côté. Et donc forcément ma caméra. Pour le moment, je filme avec mon Nikon de façon à vous présenter vite fait ma nouvelle caméra. Vous avez été nombreux à me le demander, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou même sur Insta d'ailleurs. J'espère également qu'on n'entend pas trop le son de la rue, parce que vu que c'est en appartement, ça donne directement sur la rue en plus, donc j'espère que ça ira. Là d'un coup, il y a plus de soleil, du coup je vois que je suis un peu plus cramé. Donc voilà, ici je viens de vous citer les désavantages. Le gros avantage que j'ai à changer d'endroit, c'est que vu que j'ai embarqué la caméra avec moi, j'aurai plus de temps pour vous faire plus d'épisodes, je ne serai pas obligé de retourner dans le studio. Je peux vous faire beaucoup plus d'épisodes, donc avoir un contenu beaucoup plus régulier comme on avait avant avec Scott. Du moins ce que je faisais quand il était là. Maintenant qu'il n'est plus là, j'essaie un peu de reprendre un peu le flambeau, mais c'est un peu difficile au début. Mais bon, voilà, ça va aller. Ah oui, la caméra. Hop. En plus, ici, c'est pratique, j'ai une table à côté. Bref. Donc, vous avez été nombreux à me demander, j'ai changé de caméra. Je ne filmerai plus dorénavant avec mon Nikon. Dorénavant, filmer et prendre mes photos avec cette bête-ci, le Canon EOS 1DC. C'est pour cinéma. Avec, pour le moment, le 50 mm 1.2. Il y a un 24-70, 24-70 qui va arriver bientôt. Il faut encore que j'aille le chercher d'ailleurs, mais bon bref. Pourquoi j'ai changé? Tout simplement parce que cette caméra, cet appareil photo, ce boîtier est juste sensationnel. Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette gamme, enfin ce modèle plutôt, il n'est pas trop connu, c'est le 1DC. Il a le corps et les capacités photo du 1DX, pas le 1DX Mark II, mais le 1DX Mark I, plus des capacités cinéma assez faramineuses. Il filme en 4K 30 images secondes, il filme en Super 35, en 1080, 60 fps. Il a le C-Log intégré, donc tout ça on en reparlera bientôt évidemment, mais c'est vraiment une très bonne caméra et je ne sais pas pourquoi je frappe dessus. Voilà. Il est construit comme un monobloc, c'est un monobloc d'ailleurs. Il est hyper résistant, hyper réactif. En photo, c'est juste génial. En vidéo, c'est déjà très bon. J'ai pas pu le tester énormément, évidemment, vu que je sors de stage, examen, etc. Donc là, c'est un peu chaud. Mais c'est déjà très bon. J'ai hâte de filmer avec pour YouTube. La qualité, je pense, n'en sera que meilleure. Je vais fermer un peu. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient avec la lumière naturelle, c'est que ça bouge un peu de temps en temps. Donc, si vous voulez que je vous fasse une énorme review sur ce boîtier, je peux le faire. Demandez-le moi en commentaire et je le ferai. Peut-être pas pour ce vendredi, mais pour vendredi prochain, pourquoi pas. Donc voilà, je viens de vous citer vite fait les nouveautés de la chaîne. Je change de décor, je change de caméra. Voilà, on va faire beaucoup plus de vidéos. Maintenant que j'ai tout à portée de main, ça va aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, c'est pas un cours. Demain soir, un cours vidéo va sortir sur les micros.
Donc c'est plus un cours de son, en soi. Mais sur les micros, on va parler de micro-cravate, de micro-canon, de micro-XLR, de micro en jack, bref, un peu de tout ça. Je ne la sors pas ce soir parce que si je sors les deux ce soir, elles vont se télescoper, donc autant sortir une ce soir et une autre demain soir. Et on a déjà une autre mercredi qui est prévue, consacrée au 50 mm 1.2 de chez Canon. Une tuerie ce truc. Franchement, ça coûte un pont, mais c'est génial. Et puis voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si je n'ai pas sorti d'épisode pendant un petit temps. J'essaie de m'y remettre petit à petit. Dernière chose, n'envoyez plus de photos pour la critique photo. Ça ne sert plus à rien, hop, fini. La critique photo sortira soit mardi prochain, soit le mardi d'après. Il faut encore que je trouve un peu de temps parce qu'il y a énormément de photos. J'en ai reçu entre 60 et 80. Il faut le temps que je les regarde toutes, que je les critique toutes, que je fasse un tri parce que je ne vais pas toutes les afficher non plus. Il y en a fort qui se ressemblent. Si j'ai 3 portraits les mêmes, ben, je vais en critiquer qu'une et la critique sera bonne pour les 3 autres. Enfin, pour les 2 autres du coup. Donc bon, il faut un petit peu de temps pour mettre ça en place. Mais donc n'envoyez plus de photos pour la critique photo. Dernière petite chose. La review du Mavic arrive bientôt, le Mavic Pro. Ce drone est juste génial, j'ai pas mal volé avec. Il y a un tracteur qui passe. Bref, j'ai pas mal volé avec le Mavic, c'est vraiment un drone qui est génial. Je vous concocte une petite vidéo pour fin juin avec pas mal d'astuces sur le Mavic, des images faites avec, surtout des images faites avec, c'est ce qui manque je trouve. Et donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De nouveau, je m'excuse si j'en ai pas sorti pendant un petit temps, mais voilà, j'espère que vous comprendrez un peu. Rentrer dans la vie active, c'est pas toujours simple non plus. J'espère que la qualité du son sera bonne. L'image, ça a l'air d'aller au moniteur, mais le son, on fera avec. Voilà, merci Adobe Audition. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc c'est-à-dire demain soir en fait. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos. J'espère que le temps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'ici c'est vraiment dégueulasse. Et prenez soin de vous. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao! Ouais non, ici je sais plus sortir sur un des côtés.